nom de l'exécutif, elle n'aurait pas dû être incarnée par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a manqué un porte-parole crédible, Alain Fischer, notamment le monsieur Vaccin? Je pense pas. Les vidéos du président de la République ont été très regardées et c'est son rôle de convaincre, d'expliquer, de dire aux Français pourquoi ils doivent aller se faire vacciner. Et elles ont été extrêmement très regardées, mais est-ce que ça porte pas à confusion aussi sur les réseaux sociaux? Non, c'est son rôle, parce que quand il le fait pas, on lui reproche en lui disant ah ben il est dans dans sa tour d'ivoire, il se mêle pas directement des sujets. Et puis quand il le fait, on dit ah il en fait trop. On n'est jamais dans le bon ton ou dans la bonne forme. Non, je veux pas m'attacher à la forme. Ce qui compte, c'est le fond, et c'est de dire aux Français qu'ils doivent aller se faire vacciner sans crainte. On a maintenant le recul suffisant, vous le dites vous-même, et puis le professeur Obadia nous le dit. Nous savons qu'il n'y a pas d'effets secondaires à ces vaccins, que les gens qui sont à l'hôpital le sont parce qu'ils ont le virus, pas parce qu'ils ont été vaccinés. Au contraire, et la situation des Antilles est extrêmement significative de ce point de vue-là. C'est parce qu'il y a eu peu de vaccination qu'il y a une pandémie aussi forte et catastrophique. Ce qui aussi explique l'attitude, je pense, d'Olivier Véran, c'est qu'il était secoué par ce qu'il avait vu. Parce qu'il avait vu des jeunes dans cet hôpital, des jeunes très... Oui, mais il a vu des jeunes et il se dit que la responsabilité, notamment la responsabilité du monde politique, c'est d'appeler à la vaccination. Nous avons suffisamment de sujets de débat dans ce pays, de polémiques, pour se dire qu'autour d'une cause comme celle-là, nous pourrions être rassemblés pour faire passer simplement ce message. Le vaccin sauve des vies, le virus en tue. Point. Une question simple, basique, comme chante un grand chanteur. Une question, David Guiraud, c'est le côté simultané, mondial, découverte quasiment en temps réel, en tout cas pour le grand public. Parce que notamment, je pense à la technique de l'ARN messager, elle ne date pas d'hier, même si elle est appliquée au grand jour. C'est ce qui fait aussi qu'on a du mal parfois à convaincre les réticents et qu'il peut avoir des craintes que vous, parfois vous trouvez également justifiées. Je pense qu'il faut être clair. Moi, je suis pour la vaccination. Oui, mais c'est même pas la question que je vous posais. Ouais. Sur les effets secondaires, je vais quand même vous lire un article du Parisien, qui n'est pas un office de complotiste, sorti hier, le 12 août. Je vous le lis, le titre. Covid-19, l'Union européenne se penche sur de nouveaux effets secondaires éventuels des vaccins Pfizer et Moderna. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'effets secondaires, monsieur Bargeton, vous vous trompez, c'est faux. Maintenant, je pense que justement, ce qu'on a besoin dans ce pays, c'est d'arrêter d'avoir un personnel politique qui ferme toutes les questions comme si c'était des questions absurdes. Les gens ont le droit de se poser cette question-là. Quand vous êtes, par exemple, une femme enceinte, c'est pas absurde de se demander si on va avoir des effets secondaires ou pas. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un gouvernement qui vous dit, bah voilà, si vous avez tel effet secondaire, parlons-en. Il faut aller à tel endroit. Très peu de gens savent, par exemple... C'est plus le rôle du médecin de proximité que de l'Élysée, non? Oui, mais le problème, c'est que par exemple, moi qui suis jeune, j'ai 29 ans, 28, pardon, je viens de me vieillir. Ça viendra, je vous souhaite d'avoir 29 rapidement. Je vois très peu mon médecin traitant, en fait. Et il y a plein de gens qui sont dans ma situation, en fait, qui sont allés se faire vacciner. Moi, j'ai pas vu depuis un an mon médecin traitant parce que j'ai pas eu d'occasion de le voir, à part sur une vieille histoire de sciatique. Voilà, et il y a plein de gens qui ont des effets secondaires, qui savent même pas forcément que c'est le vaccin. Et bref, quand vous avez des gens autour de vous qui se posent cette question et que personne n'est vraiment capable de répondre de manière efficace à plein de gens sur ça, c'est là que je dis qu'on aurait dû mettre l'inventivité du gouvernement dans ce genre de réponse concrète, plutôt que de consacrer toute son imagination, toute son énergie à des dispositifs qui restreignent les libertés. Le pass sanitaire n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure politique. Sinon, il faudra m'expliquer. Et d'ailleurs, c'est depuis le début ce que fait le gouvernement. Là, on nous a expliqué récemment que pour avoir le pass sanitaire, c'était plus 14 jours, mais 7 jours. Quel est l'intérêt? D'un point de vue sanitaire, comment ça se justifie? Ça ne se justifie pas. De la même manière que quand on vous dit dans le métro, vous n'en avez pas besoin, mais dans les TGV intercités, vous en avez besoin, quel est l'intérêt sanitaire? Il ne se justifie que très mal. Il peut y en avoir un résiduel. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que on essaye de nous faire croire que les gens qui sont contre le pass sanitaire sont contre la vaccination. Ça n'est pas vrai. Alors justement, qu'ils le disent. Alors, Julien Bargeton, est-ce qu'à l'exécutif, on va encore avoir le regard sur la calculatrice et regarder cette mobilisation? 230 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, la semaine dernière, et 4 samedis consécutifs de hausse. Non, la majorité a le regard sur la situation pandémique, parce que c'est ça la préoccupation, et c'est ce qui intéresse les Français. Comment se vacciner le plus vite possible pour réduire les effets de cette pandémie. C'est ça le sujet. Il y a en France une liberté de manifester. Donc, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit. Bon, on peut manifester à condition de le faire sans violence et de ne pas s'en prendre à une officine de pharmacie comme ce fut le cas à Montpellier il y a 2 semaines, ni brandir des banderoles antisémites et surtout sans qu'il y ait de réaction de la part des organisateurs. Le 8 septembre. Il y a un procès, donc c'est à Metz. Bon, mais à partir de là...
on a évidemment le droit de manifester. Moi, ce que je note, c'est qu'il n'y a pas une fracture, il n'y a pas une deux France. Il y a d'un côté 46 millions de vaccinés et ça progresse, et de l'autre côté 250 000 à 300 000 manifestants. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions convaincre. Il faut convaincre qu'il y a des gens là-dedans qui sont manipulés. Il y a des gilets jaunes, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, qui veulent refaire une deuxième manche. Il y a l'extrême gauche, l'extrême droite. Et puis, il y a des Français qui s'interrogent, qui doutent, etc. Et c'est à ceux-là qu'il faut parler pour leur dire, regardez le recul que nous avons sur les 5 milliards de vaccinations. Regardez l'absence d'effets secondaires. Personne n'est à l'hôpital pour les effets secondaires du vaccin, mais à cause du virus. Et puis, le pass sanitaire est un outil très transitoire dont nous n'aurons plus besoin quand tout le monde sera vacciné et quand nous pourrons reprendre totalement le cours normal de nos vies. Voilà. C'est simplement ça qu'il faut. Je vous ai interrogé parce que David Guiraud n'a pas parlé depuis 5 ou 6 minutes, ce qui est parfois un exploit. Je suis assez fier. Oui. Non, je vous pose juste une question. Non, mais au moins, je le reconnais. Nous nous connaissons un petit peu désormais. Mais en même temps, moi, quand j'ai entendu Gabriel Attal aujourd'hui, et ce que dit le porte-parole du gouvernement est vrai, chiffre à l'appui. Il dit faut pas faire tout un flanc avec 250 000 personnes qui défilent une fois par semaine, alors qu'il y en a plus qui vont se faire vacciner chaque jour. Donc, comme le disait M. Bargeron, le droit de manifester est constitutionnel, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop avec cette opposition? Ou est-ce que vous estimez qu'il y en a plus derrière et qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de monter? Cet argument de dire, en gros, il n'y a que 200 000 personnes dans les rues, mais il y a 66 millions de Français, je le connais par cœur, parce qu'on me le sort à chaque mobilisation. Il n'est pas faux mathématiquement, numériquement. Ah, il est totalement vrai mathématiquement. C'est-à-dire que dans les mobilisations contre la loi travail, quand vous avez 200 000 ou 1 million de personnes, on nous dit pareil. Oh, mais souvenez-vous que nous sommes 66 millions de Français, y compris les gamins de 2 ans et les grands-mères qui ont les déambulateurs. Vous comprenez, ils sont 66 millions, donc ça ne marche pas. La vérité d'un rapport de force sociale, c'est que vous avez rarement dans l'histoire du pays 200 000 personnes en plein mois de juillet. Mais c'est tout à fait vrai. Et on le dit d'ailleurs tous les jours, c'est assez impressionnant. Les gens qui sont en mobilisation portent les aspirations de beaucoup de gens dans la société. Donc cet argument est complètement faux. Et quand j'entends dire, et j'aimerais quand même un jour qu'il faut qu'on se rende compte de l'état démocratique du pays pour entendre des responsables comme M. Bargeton nous dire manifester est un droit. Mais les gens, ils vont pas faire une balade. C'est-à-dire que s'ils manifestent et qu'ils sont pas écoutés, ça ne peut que mal finir. Il s'agit pas juste d'ouvrir la fenêtre, de voir qu'il y a la plèbe en bas et de la refermer. C'est pas comme ça que ça se passe, une vie démocratique. Quand vous avez autant de gens mobilisés en plein été, vous devez de les écouter. Ou alors, ne vous étonnez pas que ça finisse mal. Parce que la démocratie et la manifestation dans l'histoire de notre démocratie, c'est justement le seul moyen, un des rares moyens qu'on a trouvé avec la négociation sociale qui est morte depuis 2017, mais ça c'est autre chose. Mais c'est une des rares manières qu'on a trouvé d'exprimer positivement, sans violence, etc., des points de vue. Mais si ça ne se retrouve pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mal se passer. Et à la rentrée, quand vous allez avoir toutes les questions autour des enfants, qui sont des questions... on nous a annoncé que les enfants, par exemple, qui seraient potentiellement cas contact ou autres, pourraient être évincés des écoles. Imaginez la réaction des gens. Ça peut être des réactions très violentes. Hein. Eh bien, vous faites la transition. Sur ça. On en parlera. Prendre en compte, mais on en parlera dans un instant. Voilà. Donc c'est parfait comme illustration. On peut vous prendre en compte. Le débat continue dans un instant. En fait, je voulais faire un pas de côté pour parler de la manifestation, justement, parce que c'est un peu pour lancer un appel, pour être honnête, c'est que on essaye beaucoup de comprendre ce qui se passe dans ces mobilisations, qui sont les gens qui se mobilisent, pourquoi ils se mobilisent. Je pense que ça va être important de les inviter, en vérité, y compris sur les plateaux télé, par exemple. C'est vrai que c'est difficile, y compris pour les médias, de ne pas savoir qui est représentant. Pour être totalement transparent, le dialogue est parfois assez compliqué avec certains de ces manifestants. Alors moi, par exemple, je vous le dis parce que j'en ai échangé avec un, mais par exemple, la personne qui dépose demain le parcours qui part à 11h30 de Porte Dorée, c'est Jérôme Rodriguez. Voilà, typiquement, c'est quelqu'un qui, à mon avis, gagnerait parce que... Qui est venu plusieurs fois sur le plateau pendant le moment des Gilets jaunes. Oui, mais justement, je pense que là, par exemple, il faisait partie des gens qui participaient à l'apéro spontané à Place de la République ce soir. Donc je pense que c'est intéressant parce que moi, je suis un militant politique et les gens qui sont en manifestation aujourd'hui ont une peur bleue de se faire récupérer. Et je pense que c'est pas malsain de pas avoir envie de se faire récupérer. Et du coup, il faut pas qu'on pense qu'on est représentatif de ce mouvement. C'est un truc souvent qui vient chez les politiques aussi. Hein. Mais je pense que c'est important justement d'inviter ces figures-là. Et j'invite les médias à le faire. Je le dirai demain chez vos confrères. C'est pas une critique sur vous, mais il y a besoin de représentation au moins des organisateurs, pas forcément des représentants, parce que c'est vrai que c'est dur à trouver, qui est vraiment représentant du mouvement, mais des organisateurs. Je pense que vous voulez programmer la télé maintenant. C'est le politique qui fait les programmations.
qu'il n'y a pas Ça d'interdiction. rappelle d'autres pays. Ce qui va être intéressant aussi, Je ne suis pas encore au seuil de présentation. ce qui va être intéressant sur ces C'est la manifestations, programmateur, c'est pire. ce qui va être intéressant sur ces manifestations, c'est aussi de connaître le soutien des Français, parce que jusqu'à maintenant, on était à 37% à peu près. Est-ce que ça évolue? Parce qu'il y avait aussi un Français sur deux qui comprenait ces choses-là. Et quand je parlais tout à l'heure de diversifier la stratégie, moi, je ne comprends pas, par exemple, qu'en Outre-mer, on soit toujours dans la même situation aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi. Il y a des problèmes structurels quand même qu'on connaît, qui sont spécifiques à l'Outre-mer, qu'on ne traite pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi on ne les traite pas. On parlait de lits de réanimation, 50 pour la Guadeloupe. Enfin, ça paraît juste délirant. Il ne faut pas que les gens rentrent en réanimation. Non, mais oui, mais bien sûr. Mais il y a eu des réticences à la vaccination. Il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes de santé, il y a beaucoup plus... ça tient à la trop faible vaccination. Oui, mais non. Il y a un Si, profil de personnes qui sont, par exemple, plus en obésité qu'en métropole. Il y a des différences qui sont là et qui sont de longue date, qu'on ne traite jamais. Et pour revenir à la métropole, il y a aussi des problèmes structurels. On parlait tout à l'heure de gens qui peuvent pas aller se faire vacciner. C'est plus difficile dans un milieu rural de se faire vacciner, de prendre un rendez-vous. Parfois, on n'a même pas Internet. Et parfois, personnes âgées sans Internet, c'est compliqué. Il me semble qu'on n'a pas saisi encore cette crise pour régler ce type de problèmes structurels qui sont longs, qui sont lourds, qui datent pas de ce gouvernement-là, mais qu'il faut un jour traiter. Et je pense que dans cette foule de personnes en colère, il y a probablement aussi ces questions. Moi, je peux pas y croire qu'il n'y ait pas ces questions-là, de gens qui se sentent un peu exclus, qui se sentent un peu à côté de la route. C'était ce qu'on avait déjà sur les Gilets jaunes. Et moi, il me semble qu'un jour ou l'autre, il faut les entendre, il faut les écouter, et il faut commencer à traiter ensemble, enfin je veux dire gouvernement après gouvernement, mais il y a des choses, c'est pas possible de passer à côté et de se dire non mais c'est pas grave, et puis là on va continuer à réduire les lits de réanimation, mais ça passera parce que l'épidémie elle va s'arrêter. C'est pas tout ce qu'on a fait avec le Ségur de la santé, avec le Ségur de la dans les années à venir. C'est pas tellement les échos qu'on a dans les hôpitaux. On a créé de très nombreux, on demande aux hôpitaux d'avoir une gestion très chiffrée. Je suis désolée, mais excusez-moi, mais soyez pas de mauvaise foi. Le Ségur de la santé c'est 9 milliards d'euros. C'est 9 milliards d'euros. C'est 9 milliards d'euros. On a recréé beaucoup de lits, ce gouvernement, et par ailleurs, le sujet des Antilles, c'est aussi le fait que la vaccination, pour tout un tas de raisons, n'a pas assez progressé. Non, mais qui est des gens qui manifestent pour des raisons différentes? On peut, évidemment, il faut tenir compte du fait qu'il y a des manifestants. Encore une fois, c'est un droit, mais c'est pas pour ça qu'on va dire, on va puisqu'ils ne veulent pas du pass sanitaire, l'arrêter, ou puisqu'ils ne veulent pas se faire vacciner, ne pas vacciner. Encore une fois, qui est cet État? On verra s'il y a combien de personnes, si ça continue, etc. Il faut être très prudent dans ce sujet-là. Mais à part la proposition de dire on va mettre... Et le médecin, M. Obadia, vous a bien dit que ça servait à rien de mettre de la ventilation dans les classes. Face à ces manifestations, vous dites, il faut le prendre en compte, mais vous ne dites toujours pas ce qu'il faut faire. Non, c'est la purification d'air. Mais ce que vous dites, c'est que vous êtes toujours dans la critique, mais il n'y a toujours aucune proposition constructive. C'est-à-dire que vous ne dites pas la façon dont il faut prendre en compte les manifestations. C'est la vaccination et convaincre les Français et qui vont se faire vacciner. La réponse de 500 000 personnes aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est l'espèce de manque d'empathie structurelle. C'est même pas contre vous, monsieur Bargeton, mais c'est juste qu'en fait, vous considérez que les manifestations n'auront absolument aucun impact sur la politique sanitaire du gouvernement. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. Elles ne vont servir à rien. Donc il y a des gens qui vont être en colère, je pense, d'après ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Vous le dites jamais. Mais bien sûr que si. Le 1er mai, on vous disait qu'il allait y avoir une 4e vague et vous aviez Gabriel Attal qui disait non, tout se passe bien. Ensuite, il y a Macron qui a dit partez en vacances, si possible partez en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont partis en Guadeloupe et aux Antilles. Tout ça, c'est du yaka. Je vais finir. Un peu plus nuancé, notamment dans la vaccination. S'il vous plaît, je vous demande de pouvoir finir. L'exécutif, pas les médecins. Vous dites le Ségur de la santé. Je trouve étrange de vivre dans un pays où il a fallu 3 ans de mobilisation des services des urgences et des services hospitaliers, puis ensuite une crise épidémique pour qu'on commence à se rendre compte dans la tête de nos dirigeants qu'il y avait un petit problème au niveau du financement de la santé. Et je vous rappelle que le syndicat Force ouvrière a expliqué récemment, alors peut-être que le syndicat Force ouvrière a tort, que du 1er janvier au 31 mars, ils ont compté 1800 lits supprimés. Il y a dans ce pays encore une fois des projets de restructuration hospitalière. Je pense à l'hôpital Grand Paris Nord, qu'on connaît bien parce que c'est notre député Éric Coquerel, qui est député de la circonscription notamment, qui regroupe Bichat et Beaujon. Dans cette fusion de ces 2 hôpitaux au sein de l'hôpital Grand Paris Nord, c'est 300 lits qui sont perdus. Donc nous aimerions bien avoir quelques réponses sur ce domaine-là. Et c'est vrai que ça prend du temps de former du personnel soignant. Oui. Mais effectivement, si on avait commencé en 2017, ça aurait été un peu mieux qu'en 2019. Il faut éviter que les gens rentrent en réanimation. Ce qu'on proposait pour la France Insoumise, c'était une des choses, par exemple, c'est de recruter 60 000 personnels soignants. Donc peut-être qu'on avait tort, mais à l'époque on disait que c'était trop cher. Éviter que les gens